Comment trouver du temps à gérer? On fait face à un volume de papier encore plus important. Alors, comment faire pour trouver le temps nécessaire pour s'en occuper? Comment réussir à ne pas se sentir submergé face à toute cette paperasse? Mais le plus important, comment apprendre à réorganiser son temps efficacement pour répondre à ses obligations? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la main. Occitan, bonsoir. Le plus grand enjeu, quand on veut trouver du temps pour faire ses papiers, alors qu'on est déjà débordé avec notre travail en tant qu'artisan, ça va être de réorganiser son temps et de savoir prioriser. Et si on se sent complètement largué par tous ces documents administratifs qui semblent ne plus en finir, est-ce que je peux déléguer par exemple cette partie de mon travail? Comment reprendre le contrôle et être à jour dans mes obligations et pouvoir me concentrer sur le cœur de mon activité? Mais aujourd'hui, c'est terminé. J'ai mis en place vraiment plusieurs méthodes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo dans un instant. Mais tout d'abord, on va aborder tous ces points. Fait, vous avez sur le petit bouton s'abonner juste en dessous, c'est le bouton rouge. Si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous l'êtes, eh bien, écoutez, je vous remercie de me suivre, ça me fait bien plaisir. Vous serez au courant dès leur mise en ligne. Pendant que j'y suis, j'en profite pour vous dire que j'ai décidé de vous partager une petite astuce qui va beaucoup vous aider pour vous retrouver dans vos documents. Mais dans les situations d'urgence, ça peut vous sauver. Si vous êtes intéressé par ce conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir davantage. La gestion des papiers administratifs, paperasse personnelle, croyez-moi, moi ça a changé ma vie. Que ce soit pour votre comptabilité ou tout autre papier relatif à votre entreprise, le mot d'ordre, ça va être l'organisation. C'est la gestion de votre temps. On connaît tous ces livres de motivation personnelle qui essayent de nous vendre du rêve, on va dire, en mettant en avant toujours plus de productivité, de performance, de résultats, mais qui souvent en fait ne semblent pas complètement en phase. Déjà débordé, ces méthodes censées être magiques sur la productivité, rentabiliser son temps, etc., c'est n'importe quoi. Je comprends ce point de vue, mais sachez que même en ayant énormément fait les implémenter dans votre vie. Donc, inutile de culpabiliser, on va voir dédier son temps de la manière qui fonctionne le mieux pour nous-mêmes, en ayant un incontournable du chef d'entreprise qui sont vraiment chronophages et ennuyantes puissent être faites. Donc s'occuper de sa paperasse est d'une importance primordiale, ne serait-ce que pour se faire payer, soit fait efficacement pour passer à autre chose. Vous connaissez peut-être ce livre de Fabien Olicard qui s'appelle « Votre temps est infini ». Et bien dans ce livre, il catégorise le temps en prenant du plaisir, c'est ce qu'on appelle le temps pour soi, et dans lequel on va se focaliser à progresser dans un domaine ou à apprendre quelque chose. Il y a aussi du temps obligatoire qui est le temps qui représente les tâches qu'on a à faire, qui sont essentielles. Et enfin, il y a aussi le temps perdu qui est assez logiquement le temps de la procrastination, c'est celui-là. Donc, par sa journée, à travers ces catégories-là, enfin à travers ces catégories de temps, et de passer en revue votre journée d'hier. Et vous verrez qu'en fait, que chaque action que vous avez, je suppose que pour vous, la gestion de vos papiers, elle se trouve principalement de les faire basculer dans la catégorie du temps obligatoire. Une fois que vous aurez intégré ce changement dans votre routine, il vous sera beaucoup plus simple de vous occuper de vos papiers. Car ce n'est plus une option, ni quelque chose qu'on le remet à plus tard. Maintenant, concrètement, ça peut paraître logique, mais on a tendance à entasser ces papiers encore dans leur enveloppe, les laisser de côté sur une pile dédiée, là, on a vaguement l'impression de les avoir triés, et donc en quelque sorte de s'en être occupé. Mais en fait, on est parfois tellement pris par son travail que le courrier est de retarder les choses. Donc ouvrir son courrier dès qu'on le reçoit, c'est la première chose à faire. Car tant qu'on ne l'a pas ouvert, et donc, tant qu'on n'a pas vu de quoi il s'agit, on pour préciser que ça concerne aussi les emails et que c'est primordial de s'en occuper chaque jour. La procrastination, dans ce genre de situation, ça peut avoir des répercussions très fâcheuses sur la trésorerie de votre entreprise. Donc, c'est super important de... J'ai tellement pris l'habitude d'ouvrir mon courrier vite et de ne pas laisser empiler sur le bureau, c'est que je suis passé d'un bureau encombré à un bureau, j'ouvre le courrier, si c'est à payer, je le paye et je range directement dans des dossiers suspendus. Je n'ai plus de bureau chez moi, il y a un bureau à ma femme, un bureau à ma fille, moi je n'ai plus de bureau. Dans mon travail, tout tient aujourd'hui là-dedans
et je peux poser cet ordinateur portable sur n'importe quel bureau, sur n'importe quelle table de réunion dans mon entreprise. Je les lis à 2 moments dans la journée qui sont dédiés à ça, 11h30 et 17h. Vider tous les jours, et s'il reste des mails dans ma boîte mail, c'est que ce sont des mails qui ne sont pas traités. Dès que c'est traité, c'est catégorisé et je dois avoir une boîte mail qui est vide. Voilà, ça c'est mon exemple personnel, fort, croyez-moi, qui est absolument incroyable. Donc ensuite, une autre étape essentielle est l'organisation. On ne le répétera jamais assez, l'organisation est capitale pour être productif et ne pas perdre de temps. Ça fonctionne donc évidemment aussi pour vos papiers. Mettez en place servez-vous de plusieurs bannettes de bureau pour les documents papier ou de classeurs selon la quantité de papier que vous avez, et faites-vous également des dossiers électroniques. Faites des dossiers documents à traiter, factures à payer, factures émises, icônes de couleur pour déterminer l'urgence ou d'urgence ou non d'ailleurs, de tel ou tel fichier ou dossier. Servez-vous-en pour vous y retrouver plus facilement. Avoir cette organisation, ça va vous éviter d'avoir des papiers dans tous les sens et un bureau sans dessus-dessous. Enfin, d'ailleurs, que vous ayez un bureau ou non, parce que moi je dis que j'en avais pas, car en tant qu'artisan, certains artisans, leur bureau c'est le camion, donc faites attention de ne pas perdre de documents, et vous ne traîne, il faut à présent tout classer pour vous éviter de perdre un temps fou à rechercher des documents tout le temps, vous connaissez ça, notamment pour les documents qui ne sont plus à traiter, mais qu'il faut conserver. Mon premier conseil, c'est de les ranger par nature dans différents, bien les identifier et y avoir accès en un temps, enfin en simple coup d'œil. Pour vous faciliter encore plus la tâche, nommez toujours vos documents avec des mots-clés principaux et classez-les par ordre galère pour chaque client, fournisseur et prestataire. Croyez-moi, en faisant ça, vous économiserez. Trouvez un peu de temps à consacrer à cette tâche fastidieuse, je le reconnais, mais tellement bénéfique, je ne peux que vous conseiller de scanner tous vos documents au fur et à mesure que vous les recevez. C'est important. Alors, maintenant, si malgré tous ces conseils, vous avez toujours l'impression ou la certitude de ne pas avoir le temps pour vous occuper de vos papiers, ne paniquez pas. Parfois, on a beau essayer pour un artisan, moi chef d'entreprise, même en entreprise unipersonnelle, de tout faire tout seul. Si vous êtes dans cette situation et que vous en avez les moyens, n'hésitez pas à savoir ça va faire, c'est votre cœur de métier, et confier la paperasse à un ou une spécialiste. Sachez qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'embaucher quelqu'un et vous conseiller. Moi, personnellement, ma première assistante était une assistante indépendante. Je ne l'avais pas embauchée. Elle travaillait à son compte et c'est elle qui s'occupait de mes papiers à hauteur de 4 heures par semaine. Je vous conseille vraiment cette solution. Donc là, vous devriez à présent être à même de travailler plus sereinement si vous avez une assistante. Mais c'est quand même plus agréable de devoir travailler en sachant que vous avez des centaines de papiers non organisés qui vous attendent. Ça, c'est l'enfer. En ayant mis tout cela en place, vous devriez vraiment vous sentir moins débordé et moins oppressé. Et grâce à la réorganisation de vos papiers et à la gestion de vos priorités, votre emploi du temps devrait vous sembler. Vous pouvez donc anticiper et être maître de votre temps et de votre travail. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous partager une dernière astuce, comme annoncé d'ailleurs, comme je vous le disais en début de cette vidéo. Où je me trouve, et même si j'ai pas mon ordinateur avec tous mes fichiers à disposition, c'est tout simple. J'utilise Google Drive. Donc vous faites en fait une copie de tous vos dossiers et vous les mettez en ligne sur le Drive lié à votre compte Google. De cette manière, vous y aurez accès à n'importe quel moment et sur n'importe quel ordinateur ou même sur votre téléphone avec l'application. Que votre ordinateur plante et de perdre toutes vos données. Donc, en plus d'effectuer des sauvegardes sur un disque dur externe, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, si vous avez tous vos documents réunis sur ce Google Drive, vous aurez en fait la certitude de ne jamais d'informations accessibles rapidement. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles. Personnellement, je pense qu'il n'est pas aujourd'hui possible de développer son entreprise si on n'est pas organisé. On a vraiment besoin de mettre en place une organisation, c'est la clé du succès. Croyez-moi, dans ma vie, à moi, c'était pas quelque chose de gagné. Les papiers étaient vraiment un problème et l'organisation de mon temps, même si tout n'est pas réglé aujourd'hui, je vous avoue que j'ai énormément de rigueur. Là, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai vraiment établi à l'avance parce que sinon je n'ai pas la possibilité de faire toutes les tâches qui m'incombent, malgré le fait que j'ai délégué énormément de choses. Donc, c'est une clé l'organisation, sinon vous allez tout simplement
péter un câble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes en train de péter un câble, eh bien, ou si vous connaissez des gens qui pètent un câble, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, et on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye.